Si j'avance encore un petit peu dans cette réflexion, euh, il faut dire que le mot Église, cette idée que Jésus a commencé l'Église et avant il n'y avait pas l'Église, cette idée, nous l'aurions jamais eue si à l'époque de King James, un peu avant, il y avait William Tyndale qui a traduit ce mot dans la première Bible anglaise. C'est William Tyndale qui l'a traduit. Et dans sa Bible, il a utilisé le mot assemblée pour église. En fait, congrégation est utilisé. Et c'est entre autres sur le fait qu'il a utilisé ce mot en congrégation que les gens de cette époque-là l'ont tué comme un martyr. Donc, ils l'ont mis sur le bûcher. Pourquoi? Pour avoir bien traduit la Bible. Alors, allons voir encore quelque chose. Dans la Bible, vous savez, la Bible est traduite dans différentes sortes de langues, n'est-ce pas? La Bible, vous pouvez la voir en français, vous pouvez la voir euh, en anglais, etc. Mais savez-vous que vous pouvez avoir la Bible aussi en hébreu, le Nouveau Testament? Oui, la Bible pour les Juifs orthodoxes, c'est que l'Ancien Testament, la Tanakh. Mais, bien sûr, pour les chrétiens messianiques, les Juifs messianiques, eh bien, ils ont aussi la Bible en hébreu pour eux. Et le mot qu'il a utilisé, c'est le mot kahal, kahal, quelque chose comme ça. Oui, avec un H aspiré. Donc, ce mot apparaît pas mal de fois dans l'Ancien Testament, mais il se trouve ici en Matthieu 16 dans la Bible en hébreu. Le verset quand Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je construis mon église », en Matthieu 16, verset 18, ce mot est employé par différentes Bibles hébraïques. J'ai ici une traduction Nouveau Testament hébreu par Salkinson Ginsburg, je ne sais pas qui c'est un rabbi. Dalman, aussi une autre, Dalman de Litch, c'est aussi une autre traduction en hébreu du Nouveau Testament. Et il y a encore une autre traduction hébreu, Biblica, Open Living New Testament en hébreu. Et donc, il y a ce mot qui revient. En fait, les mots hébraïques ont une racine de 3 lettres. Et on voit que ces racines sont là et ils sont employés partout dans l'Ancien Testament. On le trouve par exemple en Nombre 8, alors on va essayer de trouver. Donc on parle de ce mot hébraïque, kahal. Okay? On va voir quelques exemples. Ici en Nombre 8, verset 9, je vais essayer de vous montrer. On a ici « Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée. » Le mot assemblée, c'est kahal. Okay? On le voit au chapitre 10. On a encore ce même mot, kahal. Donc, c'est le même mot que les traducteurs hébraïques pour le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec dans les manuscrits, mais bon, les Juifs, ils lisent plus facilement l'hébreu, donc on a aussi traduit le Nouveau Testament dans leur langue. L'Ancien Testament est déjà dans leur langue. Et on a employé pour Église, Ecclesia, aussi le mot assemblée, tout comme on l'a trouvé en Acte 7.
dans notre Bible française, n'est-ce pas? Et aussi qu'on a trouvé en Acte 19, cette histoire avec à Éphèse, Ecclésia, assemblée. Et là donc, on choisit ce mot hébraïque, kahal, c'est le même mot en hébreu, pour Matthieu 16 et tous ces autres passages dans le Nouveau Testament. Et donc, on trouve aussi ce verset en Deutéronome. Je voulais vous montrer cet exemple en Deutéronome 10, 9, le verset 10. Regardez, je voudrais que vous le voyez. Alors, ici, on a aussi le mot assemblée. Vous le voyez? Donc, l'Éternel me donne les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne au milieu du feu le jour de l'assemblée. Donc, il y a un jour de l'assemblée. Alors, notez que s'il y a un jour de l'assemblée pour l'Ancien Testament, et il y a peut-être aussi un jour de l'assemblée pour le Nouveau Testament. Okay? Juste entre parenthèses. Maintenant, regardez, ce mot est donc ce mot kahal. Là, dans le texte de l'Ancien Testament, inspiré de Dieu, les traducteurs hébraïques pour le Nouveau Testament, qui ont traduit à partir du grec, du Nouveau Testament en grec, vers l'hébreu, ont choisi le même mot qui est ici en Deutéronome 9, verset 10. Mais ce n'est pas tout. On peut vérifier aussi dans l'autre sens. Donc ça va, on a trouvé le mot dans la partie inspirée de Dieu, les Écritures, Deutéronome 9, verset 10, le mot assemblée, kahal, et ces traducteurs l'ont utilisé pour la Bible en hébreu, du Nouveau Testament en hébreu. Pour Matthieu 16, verset 18, on a aussi utilisé le mot kahal. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, donc, ce mot employé qui vient de l'Ancien Testament, qu'on a appliqué sur Jésus quand il a dit « Je vais construire mon église, je vais construire mon kahal ». Mais certains peuvent dire « Mais attends, ça c'est eux qui ont choisi ce mot, il fallait peut-être trouver un autre mot ». Oui, mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez que quelques centaines d'années avant la naissance de Jésus, les Juifs avaient déjà traduit l'Ancien Testament qui est en hébreu, ils l'ont aussi traduit en grec. Donc c'est le grec, la Septante, qu'on appelle la traduction de la Septante, elle circulait déjà. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a cité X fois, Matthieu l'a aussi cité, et c'est pour ça que parfois des citations dans le Nouveau Testament qui font référence à un prophète de l'Ancien Testament ne correspondent pas toujours à 100%. Pourquoi? Parce que ceux qui écrivent en grec le Nouveau Testament, souvent ont cité de la Bible de l'Ancien Testament, la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, au lieu d'aller vers l'hébreu. Ok? Mais maintenant, donc, il y a ce verset en Deutéronome 9, verset 10, était déjà traduit aussi en grec, avant Jésus-Christ, quelques centaines d'années avant. Et on trouve à cet endroit, là où il y a le mot kahal, inspiré de Dieu, en hébreu, ici on trouve le mot ecclésia. Les traducteurs de la Septante, les 72 traducteurs réunis à Alexandrie, ce n'est pas juste une personne, ce n'est pas juste un rabbi, mais eux, ils ont choisi de traduire ce mot par ecclésia. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'on a le mot inspiré de Dieu de l'Ancien Testament, kahal, traduit par des traducteurs hébraïques qui ont traduit le Nouveau Testament, qui est écrit initialement en grec, inspiré de Dieu, ils l'ont traduit en hébreu, vers l'hébreu, avec le mot kahal, en Matthieu 16, verset 18, comme ici en Deutéronome 9, verset 10. Et c'est juste un exemple. Mais en même temps, le Deutéronome 9, verset 10 a déjà été traduit par les traducteurs hébraïques qui ont traduit ce mot en latin pour la Septante
quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, et ils ont traduit ce mot kahal aussi en ecclésia. Donc on a une parfaite euh, correspondance. Ça se rejoint de deux côtés. L'hébreu kahal a été employé dans le Nouveau Testament en latin, en hébreu. Kahal pour Matthieu 16. Je construis mon kahal, dit Jésus en hébreu. Et l'église, ecclésia, mais c'est quoi? Elle était déjà là dans l'Ancien Testament parce que les 72 traducteurs à Alexandrie, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, ont déjà traduit ce verset en hébreu dans l'Ancien Testament et ils ont mis le mot ecclésia. Et le mot ecclésia apparaît un peu partout dans l'Ancien Testament, dans la version de la Septante. Et donc on voit que kahal correspond avec ecclésia. Je pense que c'est assez fondé qu'on peut faire une correspondance. En tout cas, les 72 rabbis réunis l'ont fait avant même que Jésus a prononcé ces mots. Tu es Pierre et sur cette pierre je construis mon église. Et ils ont choisi déjà le mot ecclésia pour kahal. Et donc il est logique aussi de trouver dans une Bible du Nouveau Testament en hébreu, trouver le même mot à kahal, le mot hébreu qui correspond dans Matthieu 16, verset 18. Et donc, on voit que Tyndale avait raison de traduire ce mot par assemblée, parce qu'ici, c'est bien assemblée dans l'Ancien Testament. Et Luc va continuer dans la même idée. C'est pour ça que Luc, en tant que écrivain des Actes des Apôtres, a choisi ce même mot, parce que ce mot veut dire tout simplement une assemblée. Et on a compris par Actes des Apôtres que le mot assemblée, ecclésia, église, assemblée, est déjà présent dans l'Ancien Testament, un peu partout, en tout cas dans la Septante, et confirmé, parce que si vous dites, oui, mais la Septante n'est peut-être pas vraiment inspirée de Dieu, il y a peut-être des erreurs dans la Septante. D'accord, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec Acte 7, verset 38? Acte 7, quand même, c'est inspiré par Dieu, c'est le Nouveau Testament, c'est les manuscrits du Nouveau Testament. Et là, vous le trouvez bien. Et il y a bien ce mot. Et on a vu que ce mot assemblée, ecclésia, l'église au désert, eh bien, était bien utilisé dans le contexte de Moïse. Donc, si vous dites, OK, la Septante, c'est pas fiable pour dire, OK, l'église était déjà là dans l'Ancien Testament, d'accord, vous voulez pas mettre votre main dans le feu pour la Septante, d'accord, pas de souci. Mais vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas vous baser sur cet argument en basant sur Acte 7. Acte 7 est étanche. Parce que Acte 7 est inspiré de Dieu, c'est dans le canon de la Bible, c'est dans votre Bible. Inspiré de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour éduquer. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est vous aider à vous éduquer, à être transformé, être renouvelé dans vos pensées pour comprendre le sens du mot ecclésia, église. Oui, parce que Luc a bien dit, en fait, c'est Étienne qui a parlé, qui a dit que l'Église était dans le désert avec Moïse 1500 ans avant Jésus-Christ. Et on a vu aussi par Luc, en Acte 19, que le mot Église n'est pas forcément un mot utilisé uniquement pour parler de l'Église de Jésus-Christ. L'Église peut être l'église de Diane, d'Artémis, puisque ces gens étaient réunis en une assemblée, dans un stade, dans un amphithéâtre, le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain, pour Diane d'Éphèse, pour Artémis d'Éphèse. Diane, c'est le mot romain pour Artémis, c'est le même Dieu. Et
Donc, ce n'est pas notre Dieu Jésus-Christ pour lequel ils étaient une église. Non, c'est une église pour une idole, pour un Dieu qui était le plus grand Dieu à Éphèse. Et donc, pour une déesse, en fait. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'on voit que le mot église n'est pas forcément uniquement utilisable pour des chrétiens, en tout cas bibliquement parlant. Maintenant, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je pense qu'on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées grâce à la Bible. C'est la Bible qui nous transforme, pas ce qu'on dit. Ben, je veux dire, OK, il y a les lois dans le pays, on va dire, OK, l'Église, il faut avoir un statut, association, machin, il faut répondre à ça et ça, il faut avoir tant de personnes, et ensuite, vous pouvez vous déclarer comme Église. Hein? Et puis, les prêtres sont là, OK, c'est l'Église catholique, oh, on a des pasteurs, oh, c'est une Église protestante. Mais ça, c'est ce que le monde pense qu'est l'Église. Mais le monde pense ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la Bible dit qu'est l'Église. Et on voit le mot Église n'est pas forcément, l'Église n'est pas forcément l'Église de Jésus-Christ. Il y a donc une Église pour des idoles, pour une Artémis, une Église, une assemblée réunie. Mais ça pouvait être donc aussi l'Église dans le désert, avec Moïse. Oui, c'est le peuple d'Israël qui était dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu qui était là, autour de Sinaï. C'était l'Église dans l'Ancien Testament, quelques 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, William Tyndale, il avait bien traduit. Malheureusement, il y a un changement de contexte. On l'a condamné parce que les gens voulaient rester sur cette idée de l'Église. Vous savez, il y avait le Vatican et tout. Et donc l'Église, il y avait déjà une certaine idée dans les mœurs. Et la Bible King James a repris cette idée au lieu de marquer assemblée, congrégation. Tu es pierre et sur cette pierre, j'ai construit ma congrégation. Ils ont remis dans la Bible, tu es pierre et sur cette pierre, j'ai construit mon église. Mais ils n'étaient pas conséquents. Et dans nos Bibles, presque tous sont pas conséquents. Parce que quand on arrive en acte 7, eh ben on va dire assemblée. Et on va venir à acte 19, on va dire assemblée. Et pourtant, c'est le même mot. Donc, vous voyez, on a besoin de voir plus clair dans tout cela. Mais le fait que c'est une assemblée et que ça correspond avec le mot kahal, bien sûr, Jésus a dit, j'ai construit mon kahal. Jésus n'a pas parlé en grec avec ses disciples. Non, il a parlé en araméen. Et c'est le même alphabet et c'est très très proche de l'hébreu. Et ils écrivaient en hébreu. Donc, je ne sais pas, mais je suis presque certain que c'est presque le même mot, ou si ce n'est pas le même mot, kahal, et que Jésus a utilisé. Et si Jésus avait dit, je construis mon kahal, eh bien, il n'y avait aucun souci. Tout le monde a compris. C'est pour ça que les évangélistes ne l'ont pas mentionné davantage. C'est pour ça qu'il n'y a que Matthieu qui mentionne le mot église, ecclésia, que quelquefois, et il n'y a pas Marc, il n'y a pas Luc, il n'y a pas Jean qui explique ce qu'est l'église. Pourquoi? Tout le monde, tous les disciples comprenaient ce qu'est une assemblée, une congrégation, une assemblée, une rencontre, une réunion avec des gens. Donc Jésus dit, je vais faire une assemblée des gens autour de moi. C'est moi qui va réunir. Je suis le bon berger et je vais avoir un troupeau de brebis qui vont me suivre. Une assemblée. Et ce mot kahal, tout le monde l'a compris. Parce qu'il y avait un kahal, il y avait une assemblée autour de Moïse. Donc ces choses sont claires et nettes, établies dans la Bible. Et j'espère que, voilà, on va continuer davantage et approfondir le vrai sens de l'Église dans la Bible.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de me suivre et vous serez au courant dès qu'il y a un nouveau enseignement, une nouvelle vidéo postée ici. Soyez bénis, à bientôt.